À l'heure actuelle, l'usage de tablettes numériques à des fins éducatives en maternelle pose question. En effet, une tablette tactile ne sollicite pas le sens du toucher pourtant essentiel dans cette tranche d'âge. Un travail de recherche effectué à Grenoble a montré que la manipulation de lettres objets par des élèves de grande section de maternelle facilitait l'entrée dans la lecture et l'écriture. Selon la même étude, il semblerait que la reconnaissance des formes géométriques de base triangle, rectangle, carré, cercle soit mieux acquise lors d'un apprentissage visuo-haptique, c'est-à-dire combinant le sens de la vue et du toucher. Notre projet est une table qui permet d'avoir les avantages de la tablette sans ses inconvénients, en proposant des activités d'apprentissage permettant la manipulation par l'élève d'objets tangibles. Des solutions existent déjà, mais elles ont souvent un coût financier trop important pour le budget d'une école. De plus, elles demandent la maîtrise d'outils informatiques spécifiques par les enseignants pour créer des activités pédagogiques. Notre prototype doit répondre aux contraintes suivantes. D'abord, la structure mécanique s'appuie sur des solutions matérielles grand public pour limiter le coût. Puis, il doit permettre la création d'activités pédagogiques sans avoir à mettre en œuvre d'outils complexes pour l'enseignant. Enfin, les objets manipulés peuvent être des objets préexistants ou issus d'impression 3D et facilement manipulables pour des enfants de maternelle. La mise en œuvre de la table est très simple. Un enseignant place un calque d'activité sur la table. Celui-ci est immédiatement reconnu. L'enfant place les objets tangibles de façon à résoudre l'activité. L'enfant valide sa réponse avec un pion de validation. La vérification est alors lancée, la surface de la table est balayée pour évaluer les réponses de l'élève. Pour la réalisation de cette table, nous avions chacun une tâche spécifique à réaliser. Bonjour, je suis Loïc Fournier. Mon rôle a été d'assurer le positionnement spatial de la tête de lecture. La tâche de Loïc a besoin des moteurs pas à pas afin de faire déplacer la tête de lecture sur toute la surface. Bonjour, je m'appelle Michael et je m'assure de l'identification des objets. Dépendant de Loïc, Michael a pour tâche d'identifier les objets posés sur la table via un capteur RFID. Bonjour, je m'appelle Quentin Mollard. Mon but à moi est de créer la communication entre les différents capteurs. Quentin a pour but de réunir la tâche de Loïc et Michael via un bus I2C reliant tout leur Arduino à un Arduino Maître. Bonjour, je m'appelle Alexandre Wolofs. Ma tâche est de permettre la communication de la table interactive avec un serveur sur un réseau Ethernet. Alexandre doit gérer la communication des informations de l'Arduino Maître à un serveur via un Ethernet Shield. Bonjour, je m'appelle Sébastien Poignot et mon but est d'assurer le stockage des données de positionnement et de l'identification des objets. Et enfin, moi-même, je dois enregistrer et envoyer les informations concernant le déplacement et l'identification via une base de données sur un Raspberry Pi.